Félicitations, félicitations! Mes meilleurs vœux vous accompagnent. Toutes mes félicitations pour votre 30e anniversaire de mariage. Belle-sœur? Ah, ta famille s'est agrandie, mais toi, il me semble, tu as pris tes distances avec ton autre famille. Bah, belle-sœur, c'est toi? Tu es venue? Chérie, Bonjour ma tante. sois heureux. Longue vie à toi, mon garçon. Peu importe ce que tu es devenu, moi je serai toujours là pour toi, mon garçon. Mais... elle est votre belle-sœur, n'est-ce pas? Et Prashant est le fils de l'ami de Satyendra. Alors, comment est-elle parentée à Prashant? Je suis sa mère. Sa mère? Je ne suis peut-être pas sa vraie mère, mais je l'aime comme un fils. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Vous devez vous demander ce que cette vieille femme est en train de raconter. Vous croyez connaître la réponse, mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Alors laissez-moi vous dire la vérité. La vérité, en fait, c'est que... Belle-sœur? Ça tiendra. Sois heureux. Belle-sœur, excuse-moi, en fait... Tout cela est si soudain que quand je t'ai vu ici, j'ai oublié de prendre tes bénédictions. Pourquoi restes-tu planté comme une statue? Tu ne vas pas me les demander aussi? Eh oui, je me suis occupé de lui comme un fils. Ce qui veut dire que je ne suis pas ta belle-sœur, mais plutôt ta belle-mère. Mais ce n'est pas la peine. Ne compte pas sur moi, je ne vais pas te donner mes bénédictions. Qu'est-ce que tu crois que je vais bien pouvoir te dire? Et comment te bénir? Que vous soyez heureux tous les deux? Que votre famille prospère et qu'elle grandisse? Alors que votre fils est déjà mort? Oh oh! Mais qu'est-ce que vous nous dites, madame? Nous sommes tous venus ici pour féliciter Satyendra et Shobha à l'occasion de leur 30e anniversaire de mariage. Et vous, vous choisissez ce moment pour remuer le couteau dans la plaie? Laissez tomber. Allez, emmenez-la à l'intérieur. Allez, viens, Shobha, viens avec Venez nous. par ici. Nous allons vous aider à vous préparer. Venez. Venez, s'il vous plaît. Viens toi aussi, Yash. Eh bien, mais où est-ce que vous allez? Attendez! Ma tante? Ma tante, ils ont beaucoup de préparatifs à faire pour la fête ce soir. Tu pourras leur parler plus tard. Vous pouvez continuer les préparatifs pour la fête. Allons-y, Arti. Tu as un si grand cœur. Tu tolères tout ceci? Et tes parents ont complètement perdu la tête, mon garçon. Et cette Arti, elle est partie avec quelqu'un d'autre en ta présence? Ma tante, ce n'est ni la faute de maman ni celle de papa. Et Arti n'y est pour rien non plus. Je n'ai subi aucune injustice. En fait, je...
Ma tante. Tu sais, on parlera de tout cela un peu plus tard. Ma tante, pourquoi restes-tu debout? Allez, viens t'asseoir un peu. Viens, viens, viens. Joyeux anniversaire de mariage. क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं, काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हाथों में क्यों है ये सोने का कंगना, तुमको पहना के ले जाऊंगा अंगना। आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। हाथ ये थाम कर कहाँ पे तुम्हें चला, अपना भी शुक्रिया कर दिया होता। हम आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह, हम देखते हैं तुमको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? अरे हाँ जी हाँ जी क्या हाँ, मेरे परवाने हो? अरे हाँ जी हाँ जी हाँ क्या जी मेरे हाँ। दीवाने हो? क्या मेरे परवाने हो? आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। Belle-sœur, viens avec moi, s'il te plaît. Tu crois que je vais me ridiculiser ainsi et me donner en spectacle comme toi? Jamais! Je ne suis pas en train de t'inviter à danser, il faut que je te parle. Allons-y. Laisse-moi! Belle-sœur, tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé ces 7 Si dernières quelqu'un veut bien années. m'expliquer, peut-être que je comprendrai. C'est toi qui as dû sûrement demander à Satyendra de ne rien me dire. Mais Shobha, comment peux-tu dire que ton fils est mort alors qu'il est bien vivant et qu'il respire? Comment est-ce que ta belle-fille a pu se remarier alors que Prashant est encore en vie? Quel genre de mère es-tu? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Prashant a abandonné Arti pour aller vivre avec une autre femme alors qu'Arti était sur le point de mettre Anch au monde. Quoi? L'enfant de Prashant? Oui. Anch est le fils de Prashant. Ah bon?
Ce petit garçon est le fils de Prachant. Mon Prachant est devenu papa depuis toutes ces années. Belle sœur, on ne devient pas un père après avoir engendré un enfant. Je suis d'accord que le sang de Prashant coule dans les veines de Hanch. Mais le vrai père de Hanch est Yash, si bien qu'il prend soin de lui comme si c'était son propre fils. Il a rempli son devoir de père en lui donnant beaucoup d'affection et d'amour. Tu as complètement perdu la tête, Shoba. Prachant est seulement parti avec une autre femme. Et il n'a assassiné personne que je sache. Tu sais, il arrive que les hommes changent d'avis très vite. Parfois, il leur arrive de se perdre en chemin. Mais ils reviennent toujours à la maison. Et ta belle-fille Artie, elle avait envie de se remarier aussi vite? N'aurait-elle pas pu attendre encore quelques années? Elle aurait dû avoir un peu de patience, comme une vraie femme digne de ce nom. Que fait-elle avec un autre homme, tu peux me dire? Jusqu'à quand aurait-elle pu attendre? Et d'ailleurs, qu'est-ce que Prashant lui a apporté mis à part de la peine à Artie? Il lui a donné la chance. La chance d'être la mère de son fils. Il a fait une faveur à cette orpheline en se mariant avec elle. Grâce à lui, elle était Non, heureuse. belle-sœur, non. Le mariage et le collier sacré ne peuvent apporter à lui seul le bonheur tant attendu dans la vie d'une femme. Une femme est heureuse uniquement quand elle sait qu'elle peut compter sur l'amour et le respect de son mari. Artie ne les a jamais obtenus de Prashant. Mais je suis très heureuse parce que ma belle-fille Artie s'est remariée avec un homme qui sait la combler de bonheur. Cet homme est parfait, loyal envers Artie, et cela permet à Hanch de trouver son équilibre. Je n'ai jamais été d'accord avec les remariages. Maintenant que je suis ici, je vais rendre à Prachant absolument tous ses droits. Eh bien, Yash, Désolé de vous déranger toutes les deux. En fait, maman, je dois vous parler de quelque chose d'important. bien sûr, tu peux entrer. De quoi veux-tu me parler? Ma tante, je n'ai aucune raison de vous cacher quoi que ce soit. D'ailleurs, vous êtes aussi de la famille. Maman, tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Car c'est grâce à vous si Artie est entrée dans ma vie. Et deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire un très grand pas en avant. Je vais lui ouvrir mon cœur et lui dire combien je l'aime. Je lui dirai aussi l'importance qu'elle a dans ma vie et tout ce qu'elle signifie pour moi. J'aurais juste besoin de votre aide, s'il vous plaît. Vous devez sûrement avoir des photos d'enfance d'Artie, n'est-ce pas? Voilà. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais les chercher. Non, non, je vais les ramasser. Tiens, les voici. Merci, maman. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais vous demander. Quoi donc? Il me faut
votre bénédiction. Afin que je puisse dire à Artie tout ce que j'ai sur le cœur. C'est bon, ça va. Mes bénédictions t'accompagneront toujours, Yash. Que Dieu puisse vous rendre heureux tous les deux à chaque moment de votre vie. Et que vous n'ayez jamais de difficultés. Maintenant, je dois vous laisser. Shoba, je vais dire toute la vérité à sa famille, dès maintenant. Non, belle-sœur, ne fais pas ça. Pour l'amour de Dieu, je t'en prie. Laisse-moi. Belle-sœur, ton souhait se réalisera très bientôt. J'ai entendu votre conversation. Et je veux la même chose que toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit, Shoba. J'en ai assez entendu. Plus un mot. Je savais que Satyendra n'était pas un homme qui n'avait pas de cœur. Allons vite retrouver notre petit-fils et notre belle-fille. Écoute, belle-sœur. Le moment est mal choisi. Je leur dirai quand ce sera la bonne occasion. Malheureusement, Prashant a commis une erreur. Toutefois, je te promets que je ramènerai Artie dans cette maison en tant que belle-fille. Je te le jure. Très bientôt. Très bien. Prends tout le temps que tu as besoin, Satyendra. Mais tu ne dois pas séparer notre belle-fille et son fils de ce cher Prashant. Bien sûr, belle-sœur. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Que je devais quitter Yesh pour retourner dans les bras de Prashant? Non, ça ne sera pas possible. Je ne pourrai jamais me séparer d'Yesh. C'était la seule façon pour moi de l'arrêter. J'espère que tu comprends ce que j'essayais de faire. Tu me suis. Très bien, Satyendra. Nous allons prendre congé de toi. Encore une fois, toutes mes félicitations à tous les deux. Merci. Un très grand merci à tous d'être venus. Merci d'avoir organisé cette fête. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je ne sais comment tous vous remercier. De rien, Shoba. Au revoir. Artie. En fait, j'ai une petite réunion ce soir. Je viendrai te récupérer dès que j'aurai terminé. Non, Yesh, je vais rentrer avec... Non, Artie, je reviens très vite. Oui, oui, attends un peu. Tu es chez toi ici. Allô? Comment se passent tes préparatifs? Monsieur, nous avons tout fait comme vous avez dit. Nous n'attendons plus que le photographe. Allô, maman? Je vais envoyer une voiture pour Artie. Ce sera à vous de dire au chauffeur de la conduire à l'adresse que je vous avais indiquée. Oui. Merci. Artie, aujourd'hui, je vais te révéler ce que mes yeux ont probablement déjà exprimé.
Ma tante essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire. C'est la seule occasion. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Hé, attends. Où est-ce que tu vas? Retrouver Yesh. Tu n'iras nulle part. Viens ici. Regarde-le. Ton premier amour. L'homme avec qui tu as promis de vivre et de mourir. Tu l'as quitté pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Ma tante, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tout cela n'a plus aucun sens désormais. Cela a un sens. Je tiens simplement à lui rappeler qu'elle t'appartiendra pour toujours. Tu te souviens, nous n'étions pas du tout préparés pour votre mariage. Je l'avais même dit à Satyendra. Mais toi, tu étais catégorique, parce que tu n'avais que cette idée que de te marier avec Arti. Nous étions tous d'accord, parce qu'on ne voulait que ton bonheur. Mais toi, au bout du compte, qu'est-ce que tu as offert à ton mari? Tu as oublié tes vœux et tes obligations? Tu as quitté ton mari pour un autre homme. Non, ce n'est pas moi qui l'ai quitté, ma tante. C'est lui qui est parti. Vivre avec une autre femme, c'est bien cela? Tout le monde est en train de l'accuser à cause de cette petite erreur. Je suis d'accord qu'il t'ait trahi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais vraiment amoureuse de lui, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas patienter encore un tout petit peu? Eh bien, le dieu Krishna avait épousé Rukmani. Mais Radha avait gardé cet amour vivant dans son cœur. Et toi? Tu ne pouvais pas attendre encore quelques années? Regarde ton mari. Est-ce que tu ne vois pas comment il est en train de souffrir? Il essaie de sourire, mais il verse des larmes de sang tellement il souffre. Imagine un peu sa souffrance à chaque fois que tu souris à cet autre homme. Pense un peu à ce qu'il est en train de vivre. Yesh ne m'est pas étranger, ma tante. Il est mon mari. Une fois que la femme tient la main d'un homme et accomplit les 7 tours sacrées autour du feu, elle lui appartient pendant cette vie. Prashant n'a commis qu'une seule petite erreur. Et tu lui as infligé une telle punition que son propre fils l'appelle mon oncle. Est-ce que tu crois que c'est juste? Tu as refait ta vie et tu ne penses à rien d'autre. Tu n'es qu'une égoïste. Est-ce que tu n'as jamais pensé à Prashant? Ton premier amour. Ton premier mari. Pour qui tu as accepté de porter le vermillon sur le front. Aujourd'hui, tu le proclames mort. Voilà. Tes beaux-parents ont peut-être organisé ton remariage. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Tu vas devoir rester avec Prashant pour le restant de tes jours. Ma tante. Non, ma tante. Cela n'arrivera jamais. C'est impossible. Hé, attends! Ma tante. Non, ma tante. Il ne faut pas l'arrêter. Laisse-la partir. Malheureusement, c'est trop tard. Il y avait une autre photo de mariage de Prashant et Arti ici. Mais où est-elle? Peut-être que je l'ai donnée à Yash par erreur. Maman. Maman, écoute. Ma tante a dit des choses inutiles. Prashant, j'ai commis une très grosse bêtise. Son mariage va se briser. Tout sera fini entre eux, mon chéri. Non, maman, ne t'inquiète pas. Il faudrait qu'on lui explique la situation et qu'elle ne doive pas dire à Arti Je ne te parle pas de ça, mon chéri. J'ai commis une erreur. Yash m'avait demandé de lui donner les photos d'enfance de Arti. Et dans mon empressement, je crois que je lui ai aussi remis les photos de vous deux. Les photos prises le jour de votre mariage. Si jamais il tombait dessus, alors...
Voilà, monsieur. Les autres photos ont été encadrées. Prashant, avant que Yash ne voie ces photos de vous deux, il faut absolument que nous allions les chercher, mon chéri. Sinon la vie, le bonheur et l'avenir de Ange seront complètement détruits. Prashant, il faut que tu m'aides à sauver leur mariage, mon chéri. Tu dois le faire. Écoute, Artie t'a fait une très grande faveur récemment. Malgré tout ce qui s'est passé, elle t'a quand même sauvé la vie, mon fils. C'est ton tour maintenant. Tu dois l'aider à sauver son amour et son bonheur, tout. Vas-y, chérie, vas-y. Promets-le-moi, s'il te plaît. Vas-y. Allez. Ton premier amour, ton premier mari, pour qui tu as accepté de porter le vermillon sur le front, tu l'as quitté pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu ne pouvais pas attendre encore quelques années? Je suis d'accord qu'il t'ait trahi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais vraiment amoureuse de lui, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas patienter encore un tout petit peu? Aujourd'hui, tu le proclames mort. Tes beaux-parents ont peut-être organisé ton remariage. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Tu vas devoir rester avec Prashant pour le restant de tes jours. Mon petit monde se tisse autour de ton sourire, Artie. L'éclat de tes yeux illumine chaque instant de ma vie. Mais où est-ce que vous m'avez emmené? Je vous avais demandé de me conduire chez moi. Madame Chuba m'a dit de vous conduire ici. Maman a dit cela? Oui. Très bien. Je t'attends avec impatience depuis trop longtemps. Alors si tu m'aimes vraiment, viens me retrouver. Je t'attends et je t'attendrai toute ma vie.
Tu es si gentil, Yesh. Vraiment gentil. Mais où est-ce que tu es, Yesh? Est-ce que tu vas finalement te montrer devant moi? Est-ce que tu vas te montrer? Donc alors comme ça, t'as pas envie que je te voie. Très bien. Je finirai par te retrouver moi-même. Pendant combien de temps tu penses pouvoir te cacher ainsi? Allô? Est-ce qu'elle est arrivée? Très bien. Faites-la entrer. Oh mon Dieu. Je ne peux même plus sortir d'ici. Que vais-je faire? Prashant? Prashant est ici? Alors c'est lui qui a organisé tout cela? Non. C'en est trop. Ce n'est pas possible.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? C'est vrai que je t'avais dit que je t'aimais avant. Mais il est trop tard maintenant, alors arrête! Désormais j'appartiens à Yesh Prashant. पुनर्विवाह